Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des visions éthérées ainsi que le petit oracle de l'intuition. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien, je vais y arriver, le lien pour les guidances personnalisées avec moi si vous avez envie d'en faire une. Nous y allons. Alors, l'as d'épée, le 4 de denier, le roi d'épée, le 7 de denier, le pape et le cavalier de bâton. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous semblez extrêmement décidés et déterminés à quelque chose, les taureaux. Entre cette tasse d'épée, ce roi d'épée, ce 7 de bâton, ce cavalier de bâton à la fin, plus un 4 de denier où on tient, on s'agrippe à quelque chose, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais vous y tenez mordicus. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette as d'épée, peut-être une décision qui est prise, une nouvelle communication, vous annoncez la couleur, voilà j'ai décidé que, voilà j'ai envie de, voilà où j'en suis, mais il y a peut-être cette idée que ça va avec votre état d'esprit, regardez comme il est accroché à son épée, ce 7, qu'est-ce que je dis ce 7, ce roi d'épée, pourquoi le 7? Bon bref, il y a le côté j'ai décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le roi d'épée, c'est pas un grand rigolo quand même. Hein, on peut toujours essayer de le chatouiller, ça va pas trop bon. Alors peut-être qu'effectivement il y a le côté sérieux. Sérieux parce qu'on parle boulot, sérieux parce qu'on parle argent, et là il s'agit d'aller de l'avant, il s'agit de pas faire n'importe quoi avec l'argent, en force. 7 de bâton, je défends mes acquis, je défends mes positions, je défends le 6 de bâton que j'avais précédemment. Le 6 de bâton, c'est quoi? C'était la victoire, c'était la réussite, c'était ma mise en avant, c'était le fait d'avoir dépassé des épreuves. Et là, en 7 de bâton, je consolide ma précédente victoire. Je consolide le fait que je me suis mis en avant, j'ai dit des choses, j'ai choisi quelque chose, j'ai osé certaines choses. Je vais pas reculer maintenant. Il n'en est pas question. Et si ce que je viens de vous dire ne vous plaît pas, je ne me laisse pas faire. Donc, alors, il y a ceux et celles d'entre vous qui, effectivement, ont besoin aussi, sont peut-être dans cet état d'esprit de roi d'épée où ça rigole pas, parce que y a un environnement qui fait que on vient vous titiller, on vient vous challenger, on vient vous mettre des bâtons dans les roues, ou sans désir avéré de vous mettre des bâtons dans les roues, il y a quand même, on est obligé symboliquement de batailler avec des circonstances qui sont pas évidentes. Parce que l'économie actuelle fait que certaines choses sont pas faciles financièrement ou au niveau du travail. Bon, on est obligé de se donner les moyens et de batailler, voilà, pour avancer. Donc ça explique peut-être aussi votre côté sérieux, j'ai décidé, j'ai une nouvelle idée, j'ai un nouveau projet, j'ai un nouveau point de vue, je viens de signer quelque chose. Je viens de signer un achat, une vente, un engagement, un contrat, où j'ai décidé de m'engager, de signer. Pour d'autres, ce 7 de bâton pourrait être le fait de lâcher un peu une part qui est trop sur la défensive.
Parce que il y a le fait de défendre ses positions quand réellement on a besoin de le faire. Mais avec le 7 de bâton, on peut trouver aussi l'énergie d'être sur la défensive alors que il n'y a pas besoin, ou il y a moins besoin. Et là, ça va être plus en force de peut-être dépasser une attitude que vous avez qui est un peu raide et qui fait que par moment, vous avez l'impression que si on vous avance un argument qui ne va pas dans votre sens, vous avez l'impression, vous le prenez contre vous le prenez comme une attaque. S'il y a des actions qui sont menées par d'autres personnes et qui ne vont pas dans le sens de ce que vous avez dit, dans le sens que vous avez décidé, là aussi vous le prenez comme quelque chose qui est contre vous. Or, ça n'est pas le cas. Et pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, et vous pouvez vous reconnaître là-dedans si vous acceptez, parce que le roi d'épée, il peut être très buté sur un truc et très froid, mais il a également beaucoup de discernement. Donc, vous avez aussi cette intelligence et ce discernement de pouvoir reconnaître en vous où est-ce que vous vous braquez peut-être sur certaines choses. Et dans ce cas-là, ceux qui se reconnaissent dans ce schéma de se braquer sur certaines choses, le 7 de bâton en force est là pour vous dire est ce discernement de tenir bon quand effectivement il y a lieu de le faire, mais de relâcher aussi cette attitude de défense quand en fait tu n'es pas attaqué. C'est simplement que tout le monde ne voit pas forcément les choses comme toi et n'ont pas décidé les mêmes choses que toi et ne vont pas au même rythme que toi. Voilà. Parce que le roi d'épée, c'est la loi et l'ordre. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit pendant cette quinzaine à ordonner, à imposer, à dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, pour certains, vous avez... c'est légitime et c'est normal parce qu'effectivement, vous avez besoin d'affirmer quelque chose dans une situation qui vous demande de pas lâcher et c'est justifié. Mais pour d'autres, attention à ce que ça soit pas un truc un peu too much où là, le pape en challenge vient dire que vous manquez de tolérance, vous manquez de bienveillance, vous manquez de cet espace beaucoup plus sage, paisible, spirituel qu'apporte le pape au contact de ses intuitions, au contact de l'univers, de la spiritualité, de la sagesse, de la sagesse de cœur, de la sagesse d'âme, et pas que un savoir intellectuel qui va... là, on est plus dans l'intellect et dans l'ego, alors qu'ici, ça prend des dimensions supérieures. Alors là aussi, il y a plusieurs possibilités. Vous me direz ou pas dans les commentaires où est-ce que vous vous retrouvez. Donc ça peut m'indiquer, je viens de vous le dire, un manque de tolérance, de bienveillance, soit de votre part, soit peut-être de la part de quelqu'un dans votre environnement, et c'est ce qui, du coup, justifie aussi que vous teniez bon en disant non, il y a quelqu'un qui n'est pas bienveillant, qui ne m'écoute pas, qui n'a pas cette ouverture de cœur vis-à-vis de moi, du coup, j'ai besoin de ne pas me laisser faire et de m'affirmer face à cette personne. Cette personne face à vous, d'ailleurs, il pourrait y avoir la présence de quelqu'un qui est assez dogmatique aussi, et qui va se poser en gourou, en mentor, et cette autorité de pas, je me laisse pas faire face à la religion qui veut m'imposer que les choses doivent être comme ça, comme ça, comme ça. Or, moi, j'ai décidé que c'était ma vie et que je vais pas me laisser dicter ma conduite par la religion, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une foi et une spiritualité. Mais c'est deux choses différentes. Donc pour certains, il y a ce côté je tiens bon face à un certain dogmatisme, à des préceptes
religieux qui sont peut-être imposés et je ne veux pas me laisser faire. Pour d'autres, dans quelle mesure c'est vous qui, et on vous dit attention à ne pas glisser sur cette pente, à être dans une forme de dogmatisme, soit à manquer de bienveillance, soit à utiliser une espèce de masque spirituel pour imposer quelque chose. Parce que ce que vous voulez là-dedans, alors pour finir, vous pouvez aussi avec le pape en challenge manquer, vous ressentir que vous manquez d'écoute, de bienveillance, etc. Vous avez envie de recevoir ça, mais vous êtes en manque de ça. Et donc vous tenez bon jusqu'à avoir suffisamment de ces énergies-là. Vous savez, l'univers est toujours à vos côtés. Hein. Il y a des moments, en revanche, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, parce qu'on est justement occupé à batailler contre soi-même, contre l'environnement, à tenir bon, à réfléchir, etc. Mais l'univers est toujours à nos côtés. Le pape, c'est une énergie qui dit « T'inquiète pas, tout va bien se passer ». Peu importe comment ça se passe, ça, au final, ça va bien se passer. Mais en challenge, soit on n'entend pas ça, on n'a pas cette impression. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu abandonné aussi par le côté spirituel, ou est-ce que c'est vous qui avez du mal à connecter avec ça et qui mettez soigneusement ça de côté? Ce que vous voulez avec le 4 de denier, vous voulez quand même vous sentir en sécurité. Et regardez comme elle est repliée sur son denier. Vous voulez préserver. Vous voulez préserver des acquis, vous voulez rester sur des bases qui vous sécurisent, vous voulez être à l'économie dans le financier, vous voulez préserver des valeurs qui vous sont chères, vous voulez rester attaché à certaines façons de faire dans vos habitudes, dans les comportements, dans la façon de travailler. Avec le 4, on est dans les fondations, dans la structure, c'est posé, c'est carré. Encore une fois, c'est quelque chose de très carré, la loi et l'ordre. On a délimité un périmètre, on a posé des protocoles et ça fait un moment que ces protocoles existent. Et je suis attaché à ces protocoles, je suis attaché à cette façon de faire, à cette façon d'être, à mes comportements. Qu'est-ce qui vous sécurise ? Vous avez aussi envie de vous appuyer sur l'existant, sur ce que vous avez bâti, construit jusqu'à présent et qui vous a apporté de la stabilité jusqu'à présent. Donc là, il y a peut-être une espèce d'ambivalence aussi, à la fois d'avoir une nouvelle idée, de trancher sur quelque chose et en même temps de... Comment vous dire ça? J'ai l'impression que pour certains, c'est comme s'il y avait de la nouveauté et vous êtes OK de trancher avec cette nouveauté et en même temps, vous voulez rester accroché à certaines choses. Est-ce que vous avez l'impression que... attention pour certains à pas chercher à faire du neuf avec de l'ancien, en ayant l'impression que c'est complètement neuf. Or, il y a quelque chose qui reste... ça peut aussi tout simplement être dans quelque chose de nouveau. Dans un nouvel état d'esprit, dans des actions que vous entreprenez suite à une signature, à un engagement, une décision, un choix, voilà. Vous voulez aller de l'avant, bien sûr, mais en prenant vos précautions, en restant pragmatique, posé. C'est quand même dans votre signe, le 4 de denier, ça vous correspond bien, les taureaux, vous avez ce côté massif du taureau qui fait que quand vous décidez de foncer, vous pouvez défoncer un mur, mais vous avez une grande force
en vous, mais en même temps, vous pouvez avoir une grande inertie aussi, de par ce côté imposant dans votre énergie, et puis d'être attaché à des choses. Le pape, pour finir, peut me dire que vous aimeriez bien avoir peut-être du temps pour simplement méditer, prier, vous retrouver vous sentir plus en connexion avec l'univers, avec l'invisible, avec votre âme. Or, vous êtes beaucoup dans le concret, dans le physique, dans le matériel, vous avez des choses à faire, et c'est bien, c'est bien. Il y a effectivement, on vous dit avec le 7 de bâton, défends ce en quoi tu crois, et puis donne-toi les moyens d'obtenir ce que tu veux. Ok. Mais peut-être que vous avez un peu de mal à trouver l'équilibre, et des moments vous aimeriez être aussi, pouvoir revenir dans votre cocon là, et avoir un peu moins de choses à faire, et avoir peut-être un peu plus de temps pour vous. Bon, en résultat, j'ai un cavalier de bâton qui n'a pas du tout les deux pieds dans le même sabot, donc pour ce qui est de rester tranquille dans son coin à méditer, c'est pas trop l'énergie de la fin du mois. En conclusion, avec un cavalier de bâton, on se lance, on fonce, on va vite, et puis on est déterminé, on est vraiment actif. Les détails, on verra ça plus tard. Mais on se lance à fond dans quelque chose. Alors, soit c'est vous qui vous lancez, soit c'est quelque chose qui vous arrive, quelque chose ou quelqu'un qui vous arrive de manière assez vive, assez rapide. Peut-être même que ça vous surprend un peu. Pour certaines d'entre vous, si c'est une énergie extérieure, c'est une énergie qui peut amener sa fièvre, sa passion, etc. Alors vous, ça peut vous faire réagir aussi un peu comme ça, parce que ça vient bousculer votre territoire bien posé, bien établi. Ça vient, c'est un peu comme comment on dit, un chien dans un jeu de quilles, un truc comme ça, quoi. Ça vient mettre le bazar dans vos petites affaires. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et comme si ça vous donnait aussi un élan pour vous bouger. Bon, ça ne sera pas pour tous les taureaux, hein. Pour certains, c'est vous. Pour d'autres, c'est une énergie qui vous vient de l'extérieur. Et ça vous challenge. Et quelque part, ça vous fait du bien. Allez, en conseil. On vous parle de bénédiction et de signes. C'est vraiment ce pape. La bénédiction, les signes, c'est l'énergie du pape. L'univers cherche ton attention. Et c'est en challenge, donc vous avez peut-être un peu du mal à la capter, cette attention. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc là, l'univers vous envoie des signes. Mais il y a des moments où vous êtes trop persuadé que vous savez, que vous êtes accroché à votre plan, etc. Et vous passez peut-être à côté de certains signes. Donc là, vous avez l'information, ouvrez-vous. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.